dootul na fee xalaat lañu defoon maana sa xol dootul nekk di dootoo xalaat loodul fayantoo su ma sañoon Afrika benn nit moo koy jiite ñu boole suñuy xalaat ak suñuy doole jokkoo nu ñu bi frontière na takkal yoon yi ba ñëpp a gisee ceen cootiti together. Keep on walking. Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Stephen Biko, Nelson Mandela. All you people. Assalamu alaikum les gars, donc man maa ñëwaat. Alors tey li ma bëgg ñu waxtaanee mooy l'intégration régionale de l'Afrique. Vous savez, la dernière fois, j'ai parlé dans une vidéo de la question du leadership des dirigeants africains. Donc, sujet bi, c'est la continuité, quoi. Lu tax ma décidé aborder sujet bi parce que vraiment, c'est un défi aujourd'hui pour l'Union africaine. Vous savez, Kwame Nkrumah dafa wax lu am importance. Dafa ne l'intégration politique de l'Afrique constitue la condition préalable pour le développement rapide et total de l'ensemble, non seulement de l'ensemble du continent, mais aussi des pays liés les uns aux autres au sein de l'Union africaine. Kwame Nkrumah était vraiment un leader visionnaire. Li mooy leader dañuy am vision. Là, c'est très important parce que aujourd'hui, nous vivons dans un monde globalisé, dans la mondialisation. Et que mondialisation, pour que l'Afrique puisse occuper une place très importante, il faut une intégration politique et économique. Sans lolo, l'Afrique doit réussir dans cette compétition internationale. Donc, mondialisation, mondialisation, c'est la mise en relation généralisée des différentes parties du monde. Moi, pays dañuy échanger. Aucune société ne peut vivre en autarcie, c'est-à-dire que ne peut se suffire à elle-même. Donc, il faut des échanges. Lolo, c'est un fait. Que nous mënu ko nier. Vous savez, les États-Unis et l'Europe, lan moo nekk seen force. La force du système américain réside dans l'intégration. Américains dañoo muus. Loolu moo tax ñi occuper la première puissance économique. Parce qu'ils ont fait de l'intégration un levier de développement. So xoolee par exemple États-Unis gars yi ñu ko organisé mais ce sont des regroupements régionaux, tu vois. Soo jëlee ouest bi soo demee ouest bi c'est vraiment un centre de révolution informatique foofu ngay gisee ay Microsoft etc. nga ñëw au nord-est nga gis donc l'université Harvard ak Wall Street, c'est-à-dire que vraiment ils ont fait du nord-est un centre intellectuel. Vous voyez, donc ça c'est très important. Donc ils ont réuni une 50aine d'États pour de ce point de vue-là constituer un marché, un débouché pour leurs produits. Vous voyez, donc ça c'est très important. Donc aujourd'hui le défi de l'Union africaine, c'est l'intégration. Donc, l'Union africaine, bien que créée en 2002, son premier objectif, c'est vraiment de mettre en place une Afrique intégrée à partir des regroupements régionaux. Et le deuxième objectif, c'était vraiment de réduire la pauvreté. Donc, il faut, pour que cette intégration politique et économique puisse, de ce point de vue-là, pour nous mettre en place, il faut des leaders comme je l'avais évoqué donc dans la vidéo précédente. Moi, vraiment des leaders courageux, visionnaires comme Kwame Nkrumah, comme Patrice Lumumba, comme Thomas Sankara. Mais c'est très important parce que dans cette compétition internationale, si vraiment l'Afrique ne constitue pas donc des regroupements régionaux au sein de l'Union africaine, nous nous ferait compétir, concurrencer yeneen dëkk yi. Mais européens loolu lañuy comprendre ko et puis constituer de ce point de vue-là une force, une puissance économique. Tey soo gisee Airbus par exemple
mënul woon compétir avec Boeing sans, de ce point de vue-là, cette intégration européenne. Mënul woon nekk. Donc, l'intégration politique et économique de l'Afrique constitue vraiment un défi majeur, mais également un levier de développement. Pour que l'Afrique puisse compétir avec les autres États, il faut que l'Afrique puisse, de ce point de vue-là, faire de l'intégration politique et économique un levier de développement. Te lolu mënul nek sans des leaders, sans des dirigeants leaders et capables vraiment de mobiliser les gens. Ça, c'est très important. Lolu motax ma ñëk def vidéo sur le leadership des dirigeants africains. Parce que c'est un travail qui n'est pas facile, mais il faut le faire. C'est très important. Donc, vraiment, il faut que nous fassions tout pour réaliser les rêves des pères fondateurs de l'Afrique. Hein? Les rêves de Kwame Nkrumah, les rêves de Patrice Lumumba, les rêves de Thomas Sankara, tu vois, de Kadhafi, etc. Donc, Lolo, c'est très important que nous, les fils d'Afrique, nous réaliser ces rêves-là. Et je sais que c'est possible parce qu'aujourd'hui, tu as accès à l'information, donc il faut que cultiver, nga xam aduna bi nu fonctionner, nga xol et puis di nga gis ni l'Afrique aujourd'hui, il y a un paradoxe. L'Afrique c'est un continent vraiment très riche mais pauvre. Lolu c'est un paradoxe. Lolu da ngay gis sa xol di bon. Donc on a chacun donc des responsabilités à assumer. Ku nek da nga wara responsabiliser wu et puis nga proposer des solutions pour que intégration régionale bi puisse avoir lieu. Te dina nek parce que beaucoup d'Africains aujourd'hui commencent à prendre conscience de cela. Afrique, avec toutes ses richesses, mënul nek dans la mondialisation, d'occuper une place vraiment insignifiante. Lolu ben Africain waru ko nangu. Et je sais que beaucoup de gens commencent à prendre conscience de cette situation-là. Et dinañu def tout pour que cette intégration politique, économique puisse, de ce point de vue-là, se réaliser. Te dina nek. Donc, li rek la bëggoon partager ak yéen. Donc, merci beaucoup et passez un excellent week-end.